Il est 15h27, vous êtes devant LCI Direct. La menace iranienne est prise très au sérieux par Marco Rubio, le secrétaire des États-Unis, qui affirme que les soldats américains sont à portée de missiles et de drones iraniens désormais. Nous avons 30 à 40 000 soldats américains stationnés dans 8 ou 9 installations dans cette région. Tous sont à portée de tir théoriquement. Ils sont en réalité tous à portée d'une multitude de milliers de drones iraniens et de missiles balistiques à courte portée. Le président se réserve toujours la possibilité d'une défense préventive. En résumé, si nous avons des indications qu'ils vont effectivement attaquer nos troupes dans la région, nous devons défendre notre personnel. Cette prise de parole, Xavier, elle est très importante de la part de Marco Rubio parce qu'elle montre que les Américains prennent très au sérieux la menace iranienne. Est-ce que les soldats américains sont à portée de tir de missiles balistiques et drones iraniens ? Ah, clairement, et même à portée très très proche, puisque de chaque côté des rives du Golfe, on a entre 250 et 300 kilomètres du Golfe arabo-persique, et tout le long de ce Golfe, face à l'Iran, en fait, vous avez des emprises, des bases américaines, une base américaine extrêmement importante, une base de l'armée de l'air à Al-Udeid au Qatar, la 5e flotte à Bahreïn, et les Iraniens, depuis la guerre des 12 jours, la guerre d'Israël et États-Unis contre l'Iran, contre les installations nucléaires, ont vu effectivement leur potentiel de missiles balistiques à longue portée fortement réduit, notamment par les Israéliens. Mais en revanche, à courte portée, ils conservent des possibilités qui peuvent entraîner des dommages sur les troupes américaines. Marco Rubio le reconnaissait, 30 à 40 000 soldats stationnés dans cette région. Les familles sont parties déjà depuis 1 ou 2 semaines. Tout le personnel non essentiel a été évacué, notamment du Qatar, qui est certainement, là je vous rejoins tout à fait, le pays qui pourrait être le plus visé. Sachant que la dernière fois, lorsque les Iraniens ont réagi en lançant des missiles sur le Qatar, tout ça était un jeu de rôle, tout ça était orchestré. Les autorités qataries et américaines avaient été prévenues. On a retrouvé des débris de missiles dans les rues du Qatar, mais c'était vraiment, il n'y avait aucun danger. D'ailleurs, il n'y a eu aucune victime. Ça pourrait être très différent cette fois-ci. Général Chevancy, regardez ensemble la portée des drones iraniens, évidemment, et des missiles en fonction du type d'armes utilisées. C'est évidemment cette carte qui va s'afficher que les Américains ont en tête quand ils disent que les soldats américains sont menacés. Oui, alors d'abord, moi j'ai une réflexion sur ce qu'a dit Marco Rubio quand même, parce que indirectement, il contredit la politique voulue par Donald Trump, en disant qu'il y a des risques pour nos soldats, enfin pour ces soldats, et qu'il faut en tenir compte. Et il le dit publiquement. Alors moi, je sonne une petite encoche, finalement, dans le discours gouvernemental. D'un autre côté, dire la réalité, oui, toutes les troupes américaines sont sous la menace potentielle de frappe, quelle qu'elle soit, y compris terroristes directement. Bon, maintenant, les drones, on sait parfaitement qu'aujourd'hui, on peut difficilement s'en protéger. On peut quand même supposer que depuis qu'ils sont sur les champs de bataille, les Américains ont mis en place un certain nombre de moyens qui permettent de contrer cela, que déjà aujourd'hui toutes les forces américaines sont en état d'alerte dans tout le Moyen-Orient de toute façon, donc ils ont pris les mesures qui allaient bien, et que même s'il y avait des trappes, je dirais que les dégâts seraient limités. En revanche, si cela arrivait, ça inciterait fortement finalement les Américains à frapper. Puisque j'entends alors Rubio a parlé de défensive... de défense préventive. Oui, c'est un peu à ça qu'il faisait allusion. Oui. Voilà, et défense préventive, ça veut tout dire. Ça veut dire en gros, je vais être actif si je sens qu'il y a un danger. C'est-à-dire que même on peut frapper avant d'être frappé. C'est ça aussi. Avant même d'avoir le prétexte. Voilà, donc on a tous les éléments pour que les Américains puissent agir d'une manière préventive ou pas, et prennent parfaitement en compte la menace, parce que la menace, elle existe. Bon, maintenant, la suite, on l'a sûr. Mais en même temps... Pardon. Oui, il y a juste, je voudrais ajouter quelque chose, il y a un ballon d'essai quand même dans les mêmes déclarations de Marco Rubio lancé en direction des forces mystérieuses qui s'opposent en Iran, qui s'opposent à l'intérieur du système. Parce qu'il a bien dit qu'ils avaient l'espoir qu'il y ait une possibilité d'avoir quelqu'un à l'intérieur du système avec lequel travailler à une transition, et il a cité le Venezuela, mais sans s'illusionner sur le caractère un peu lunaire de cette comparaison, en disant bien que c'était évidemment quelque chose de beaucoup plus complexe. Et là, on revient sur ce que serait éventuellement un après, ou bien ce que serait une révolution de l'intérieur,
sans attaque, mais avec une pression maximale de tout ce que nous avons vu, et avec cette espèce de bouée tendue. Bon ben, changer de l'intérieur. Khamenei est complètement affaibli, peut-être au fond de son bunker ultra-souterrain. Il y a des éléments. Oui, on ne sait pas. La presse iranienne assure qu'elle l'a vu réapparaître aujourd'hui. On va y revenir. Mais puisqu'on est sur les drones, Olivier Weber, regardons ensemble ces images qui datent d'il y a quelques mois seulement et qui montrent le lancement de ces drones à bord d'un porte-drone iranien. Regardez cette séquence. Olivier Weber, il y a quand même une capacité de nuisance de la part des Iraniens avec ces appareils. Énorme à courte portée, et ces Shahed iraniens, il n'y a pas que les Shahed comme drones, on les a vus avec François donc sur le terrain en Ukraine, sont extrêmement efficaces, sous licence d'ailleurs russe, et donc il y a une capacité de nuisance à court terme ou à courte portée. La deuxième capacité de nuisance, il ne faut pas l'oublier, c'est la marine suicide des passes d'Aran. Des vedettes de 20 à 30 mètres qui pourraient bloquer le détroit d'Ormuz. Je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure sur la carte, vous avez une sorte de bec comme ça. La distance des deux côtés, côté Golfe Persique, donc côté pays de la péninsule arabique versus l'Iran, c'est même pas 20 km. C'est très facile de bloquer ce détroit d'Ormuz par lequel passe 20% de la production totale de brut mondial de pétrole. Les Chinois sont paranoïaques sur ce blocage ou non du détroit depuis la première guerre du Golfe en 1991. Ils ne veulent plus de ça. Ils achètent donc le pétrole iranien à vil prix, certes, $50 le baril à peu près. On est à $20 à peu près sous le tarif du Brent, qui est à 69-70 au jour d'aujourd'hui, à cause de l'épuisement des stocks américains dû au froid, mais aussi parce que le Kazakhstan produit moins. Et les Chinois ne veulent pas de ça. Alors après, qu'est-ce que peut faire l'Iran et pourquoi ? C'est en fait l'Iran, si l'Iran riposte de manière symbolique ou pas, c'est parce que l'Iran veut garder la face. Grosso modo, il faut montrer aussi qu'on existe toujours. Et ça. Deuxièmement, c'est assurer la cohésion du régime, ou de ce qui reste des piliers du régime. C'est montrer, grosso modo, qu'on est cohérent, qu'on a une politique de riposte, etc. La troisième raison, c'est montrer aux alliés, les fameux proxys, que ce soit les Houthis du Yémen, le Hezbollah ou ce qu'il en reste au sud du Liban, mais il est quand même assez puissant, et bien sûr les milices Al-Shaabi en Irak, que l'Iran est toujours capable en fait de riposter. Après, il ne faut pas sous-estimer aussi le rôle de la Turquie, on en parlait tout à l'heure, dans la médiation. La Turquie aussi ne veut surtout pas d'un embrasement du Moyen-Orient, pour plein de raisons, géopolitiques, mais aussi de leadership par rapport à l'Orient. Et voilà. Et pour finir, ce régime théocratique en place depuis 1979, sur quoi il s'est construit ? Pas que sur le chiisme, il s'est construit contre l'Amérique, Marbar America, mort à l'Amérique, contre Israël et même contre le sunnisme. Donc là, c'est une question existentielle pour le régime iranien que de pouvoir riposter, ne serait-ce que de manière au moins symbolique. Xavier, oui, ça pourrait réagir, allez-y. Oui, sur les pays du Golfe, ça pourrait être plus que symbolique d'ailleurs, parce que les dégâts pourraient être importants avant que les Américains puissent y mettre un terme. C'est bien pour ça, je pense, que l'administration Trump, Rubio en tête, comme vous le notiez, général, prend toutes les précautions avant de décider d'agir, parce que agir avec des bombardements aériens, on sait que l'efficacité à moyen terme, elle est relativement faible. Il faut absolument qu'il y ait un appui au sol. Ce qu'essaie de faire aujourd'hui l'administration américaine, d'une manière certainement très cynique d'ailleurs, c'est de remobiliser les manifestants qui sont allés dans la rue au début du mois de janvier, qui ont été massacrés dans des proportions où les chiffres, les bilans qu'on a sont totalement délirants. Si vraiment on arrive à 30 000 morts en à peine 72 à 96 heures, c'est vraiment du jamais vu, même à l'échelle de la planète, au-delà même de l'échelle de l'Iran. Donc ce qu'espèrent les Américains, c'est que leur bombardement puisse entraîner un sursaut de la population, et ça, c'est pas du tout évident pour le moment, vu comment le régime a massacré justement sa population. Oui, c'est impossible. Est-ce que, général Chauvency, le porte-avions américain Abraham Lincoln est vulnérable face à ces drones iraniens? On sait que même si la puissance n'est pas la même, il y a quand même une capacité à attaquer à peu de frais l'armada américaine. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment se comporterait un porte-avions face à une attaque de drone. Ça ne s'est jamais vu, finalement. Donc, est-ce que les porte-avions, qui ont quand même une certaine ancienneté, ont incorporé tous les moyens de défense à courte portée ou très courte portée? Alors, je sais que ce porte-avions a des moyens de défense anti-drone, oui. Maintenant, tout dépend du nombre de drones qu'il y a en face, parce qu'on parle aussi de saturation de drones pour arriver à l'objectif, et que même s'il y avait un seul petit drone qui arrivait sur la piste d'envol, même sans gros dégâts, ça serait quand même inquiétant. C'est aussi tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure.
les 2 frégates antiaériennes qui sont là ont aussi pour vocation à empêcher finalement au plus loin l'approche en détectant justement ces menaces. Et puis les plateformes Hawkeye sont là aussi, ces plateformes aéroportées de postes de commandement et de détection, ont pour vocation justement par le haut à voir le bas, ce que le porte-avions ne voit pas toujours, et il voit beaucoup plus loin. Et pareil, toujours en amont, beaucoup en amont. Donc plus on détecte loin, plus on détecte vite, et plus on peut réagir et répondre avec la bonne réponse. Maintenant, en cas de saturation de drones, je ne sais pas, 1000 drones d'un coup, j'avoue que ça pourra arriver. Que pourrait faire un porte-avions? Est-ce qu'il sera suffisamment équipé? Ça, en fait, ça va être la révélation si jamais cela arrivait. Pour le moment, le danger est un peu mis de côté par les Américains, puisque le porte-avions est stationné au large des côtes d'Oman, donc approximativement à 1000-1200 km des côtes iraniennes. En revanche, donc là, il est plutôt à l'abri. Et en plus, il y a un massif montagneux qui lui permet de se protéger en prime. Maintenant, lorsque ces avions devront décoller et aller frapper en Iran, il devra forcément se rapprocher aussi pour les récupérer, pas uniquement le temps de la mission pour les faire décoller. C'est là où il pourrait être vulnérable. Alors, les drones iraniens arriveraient-ils à couler un porte-avions? A priori, la réponse peut être non. En revanche, tuer des hommes sur le pont, faire des dégâts, serait déjà une première victoire pour les gardiens de la Révolution, qui mettrait en échec la marine américaine. Ce serait un revers extrêmement important pour Donald Trump.